présence dans le village de Sion ne passe pas inaperçue, pas plus que mon fusil qui m'accompagne. On ne tardera pas à être informé de la présence de tigres dans les environs, et comme pour nous le prouver, on nous emmène visiter dans la forêt assez proche un piège à tigres confectionné par les villageois à l'aide d'un posant rond d'arbre disposé un peu comme une guillotine qui s'abat sur la nuque de l'imprudent qui, attiré par les odeurs de la part qui est disposé, se risque à franchir le seuil du système. Les branchages camouflent l'ensemble. Pour tirer à l'affût un éventuel visiteur, est installé un poste de guet dans un arbre tout proche. L'eau abondante par ici est utilisée aussi bien pour cuisiner que pour se doucher. Pour survivre dans ces régions oubliées, il est nécessaire d'être entièrement autonome. Ici, c'est la confection d'une menace en bambou destinée à piéger les poissons, tandis que cette charmante Cambodgienne prépare un poulet de son élevage et fera un succulent repas. L'heure du retour sur Phnom Penh approche, la Jeep est prête à partir avec mes 2 jeunes panthères que je ramènerai en France. Mais ça, c'est une autre histoire. À Siem Reap. Vous savez, près d'Angkor, c'est là que notre ami Dufour, bien inspiré comme on le verra plus loin, nous guide plus précisément chez un Français, M. Boubet, résident au Cambodge depuis un certain temps. En l'absence du propriétaire, c'est notre guide qui nous fait les honneurs de la propriété. Magnifique ces 2 jeunes tigres et ce jeune gibbon qui probablement ont su que je venais avec ma caméra et ne tarde pas à faire chacun un numéro exceptionnel digne d'un numéro de cirque. Ces animaux évoluent en parfaite liberté dans cette propriété et n'ont jamais subi de dressage d'aucune sorte, surprenant cette spontanéité de ces jeunes animaux dits sauvages. Ce sont d'abord de 2 tigres qui s'emparent d'une tombe se trouvant là par hasard. Ensuite, c'est le roulé-boulet impeccable effectué par le gibbon pour venir taquiner l'oreille de l'un des 2 tigres. Quelle malice dans les gestes du gibbon! Route de Siem Reap à 80 km de Phnom Penh. C'est là, au bout de cette petite piste, derrière les arbres, que se trouve le petit village de Sreklong, habité par les militaires de la brigade blindée et par leur famille. Le marché de Sreklong. Du village, toujours curieux de nous voir. Et toujours souriant. Et enfin, un éléphant de Sreklong. Ces sympathiques colosses travaillent habituellement dans la forêt où ils débardent des billes de bois. À peu près 1 fois par mois, ils sont disponibles pour nous emmener faire une partie de chasse. Chevauchés par leur cornac, ces mastodontes nous transporteront partout là où nous voudrons aller dans la brousse. Aujourd'hui, par chance, 3 éléphants sont présents et c'est donc accompagné du chef Keo Sam Hung et de son adjoint caporal dont j'ai oublié le nom que nous partons en convoi pour une balade d'environ 20 heures. Les départs se font toujours dans l'après-midi avec retour vers 12 heures le lendemain ou même plus tard selon les circonstances. C'est dire qu'on avait compris qu'il était plus confortable de s'équiper de coussins en latex. Ou même plus tard selon les circonstances. C'est dire qu'on avait compris qu'il était plus confortable de s'équiper de coussins en latex.
agité, désabusé, comme un roseau dans la tourmente. C'est un peu ça durant 24 heures, mais il faut dire que présentement, les cornacs font presser le pas afin de ne pas retarder le début de la chasse qui commencera dès la nuit tombée. L'allure des éléphants sera donc ralentie à cette occasion, ce qui se traduira pour les passagers d'un peu moins de rouleaux de tangage. Nous ne verrons pas les lieux de chasse car l'action se déroule de nuit avec comme éclairage une batterie de voitures et aussi des lampes de tête. Dans ces occasions-là, on chasse ce que l'on trouve. On ne part pas spécialement à la recherche de telle ou telle espèce d'animal. Ce qui fait que l'on peut aussi bien ramener un cerf qu'un petit félin, voire même un gros, pourquoi pas. Au passage, jetons un coup d'œil sur quelques habitations sur pilotis de type classique khmer dans cet environnement forestier. Leur conception permet de disposer, sous les pièces d'habitation, un feu qui reste actif chaque nuit, qui a ainsi l'avantage d'éloigner les moustiques et les animaux sauvages. Par la même occasion, les animaux domestiques profitent également des bienfaits de la sécurité générée par les braises incandescentes. Comme chacun le sait ou ne le sait pas, ce sont les yeux des animaux qui renseignent le chasseur averti sur l'espèce de l'animal en présence. Félin ou autre herbivore, grand ou petit, selon leur écartement et la couleur renvoyée par la lumière de la lampe. Sur le chemin du retour, après une nuit passée à scruter les ténèbres juchées sous nos sièges oscillants, nous croisons une charrette à bois, véritable véhicule tout-terrain, qui laisse de profondes ornières sur les pistes lorsqu'elles sont détrempées par les pluies. On nous cède le passage, car en gros, ces poids lourds ont la priorité. Véritable bulldozer à quatre pattes, nos braves éléphants, tout comme nous, sont quelque peu fatigués. En effet, il aura fallu franchir collines, rivières et brousses épaisses, et même quelquefois faire tomber quelques arbres pour se frayer un passage. On serait tenté de dire de la routine, quoi. Sauf que les nuits sans chasse, ils ne travaillent pas. L'éléphant s'avance prudemment sur ce ponceau fait de planches fragilisées sous le poids. Le moment de libérer ces braves bêtes de leur charge est venu, annonçant ainsi la fin d'une promenade en forêt dont le souvenir, 40 ans après, est toujours présent en moi. Les éléphants seront ramenés sur leur lieu de travail sans tarder. Ensemble, avec le sergent-chef Keo Sam Hung et le caporal, nous faisons l'inventaire du gibier ramené qui se traduit par une civette, 2 ou 3 chevreuils aboyeurs, ainsi qu'un cerf dont le trophée est présent dans mon bureau, pour ne pas oublier. Ne pas oublier non plus les génies de la forêt lorsque nous avons la chance d'abattre une bête. Du sang prélevé sur l'animal tué et dispersé sur des feuilles ramassées par terre deviendra l'offrande que le chef adressera aux génies de la forêt en remerciement de nous avoir permis cette prise et aussi pour leur demander d'en effectuer d'autres, bien sûr. Hélène, qui m'accompagnait maintes fois, se souvient aussi de ces cérémonies empreintes de beaucoup de sagesse. De nos 3 enfants, seul Patrice a eu la chance de m'accompagner dans ces conditions, ses frères étant alors jugés trop jeunes. La viande sera partagée entre les Cambodgiens et nous-mêmes qui prélèveront juste le nécessaire pour y goûter et pour donner à certains amis. Les cornacs de leur côté auront fait une bonne opération car c'est pour eux une rare occasion de voir la couleur des riels qui est la monnaie locale.